No. 3 conseils pour réussir son date, passer 50 ans. Je date pas, moi. On n'a plus le temps à 50 ans de dater, comprenez? À 50 ans, faut y aller. Parce que la dernière fois qu'on a couché avec quelqu'un, c'est peut-être la dernière fois qu'on a couché avec quelqu'un. Une chose qui te fait rire à tous les coups, même quand t'as pas le moral. Albert. C'est comment l'ambiance en coulisses avec Florence Foresti avant de monter sur scène? C'est pas terrible parce que qu'est-ce qui se passe? Elle se maquille, elle se coiffe parce qu'elle est vieille. Beaucoup de gens pour la rendre visible. Oui, par contre, je parle de moi à la 3e personne, hein, ça y est, j'ai le droit. 20 ans de carrière, on a le droit. Paul Mirabel nous disait ça. L'humoriste avec qui tu aimerais faire un 2 en scène? Je pense Jamel Debbouze ou Florence Foresti. Parce que c'est un peu complètement mes idoles d'enfance. Donc ce que je te propose, c'est on peut faire un 3 en scène avec Jamel, Florence et moi, s'ils acceptent. Oh mais c'est trop mignon! Tu sais déjà ce qui serait drôle avec Paul, hein, s'il y a Jamel et moi, j'ai envie de te dire le rapport de taille. C'est réglé. Pas de texte. Bien sûr que je suis partante. C'est un échec le body positivisme, je trouve, moi, parce qu'on parle beaucoup, on dit qu'il faut accepter tous les corps, aller et tout, mais au final, au bout du bout, sur les podiums, on est maigre. La mode continue d'être faite pour les maigres. Dans les faits, il n'y a jamais eu autant de chirurgie esthétique chez les jeunes, donc il y a un problème. Moi, quand j'étais jeune, je veux dire, on mettait un t-shirt blanc, un bout de mascara et ciao. Ma fille et toutes ses amies, elles se maquillent pendant 3 heures maintenant, donc voilà. Les pauvres, c'est dommage et c'est triste. À quand le retour de Florence Foresti au cinéma? Oh, bah j'adorerais. J'attends des scripts. Envoyez les propales! La dernière fois que tu t'es sentie larguée par la jeune génération. Il y a 5 minutes en interview pour le digital. Pour le digital. Si on veut continuer à vivre dans cette époque et à faire notre métier comme on le fait, vraiment le dernier truc que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de passer pour une jeune et de sembler pas larguée. Je suis larguée et je l'assume. Tu as dit que tu étais contre la mort. Tu proposes quoi à la place? Oui, je trouve que le concept est nul. C'est nul, la mort. J'aime pas du tout cette idée de finitude. Alors, qu'est-ce que je propose à la place? Parce qu'en effet, la vie éternelle, pas intéressant non plus. Cette idée de paradis, là, c'était pas mal. Je suis athée, c'est dommage, parce que j'aimais bien cette idée de paradis perdu, on mange des fruits avec tous les gens qu'on a aimés et on se balade tout nu. Je crois que c'est le meilleur truc qu'on ait jamais inventé. Tu te sens comment avec ta nouvelle coupe de cheveux? Je me sens comme une meuf qui n'a pas le choix. Après la grossesse, chute d'hormones, du coup chute de cheveux, j'ai dû couper. Et ouah! C'était comment d'être acclamé par 1850 personnes 5 fois d'affilée après 6 ans d'absence? Raconte-nous. Waouh! Alors, c'était incroyable, rassurant, kiffant et puis surtout addictif. Addictif. Après le théâtre des Champs-Élysées, là, franchement, là, je paye 5 potes qui viennent m'applaudir à chaque fois que je dis un truc. Le temps qui passe, la charge mentale, la notoriété, c'est quoi le quotidien de Nawel Madani? Alors, il commence en tant que maman à 6h30 du matin, à 8h en tant que scénariste et réalisatrice, et puis en tant qu'humoriste vers 19h, juste après avoir couché ma fille, montée sur scène à 20h, sortie de scène 23h minuit, et puis ma journée d'épouse, sans être épilée, commence à 1h du matin. Ça ressemble à quoi une dispute entre Djibril Zonga et Nawel Madani? Montre-nous! Carrément, je vais te montrer c'est quoi. C'est celle de ce matin. Alors regarde, hein. Faut pas trop que tu zoomes parce que tu dois pas lire ce que j'ai écrit. Mais regarde, mon texto, il commence par une note vocale, un premier texto, puis un texto. Regarde, regarde. Attends, voir plus. Voilà, tac, tac, tac. Tac, donc je continue, ça c'est mon texto. Et ça c'est lui! Ça c'est lui! Le dernier DM de drague qu'a reçu Djibril et auquel t'as répondu. Il y a une nana qui lui a envoyé un nude, ok? Et du coup, moi j'ai Google micro-pénis. Et bien sûr, je montre à Djibril, parce que moi je trouve ça marrant. Il lui dit, mais comment ça, t'envoies ça? Elle va croire quoi et tout? Je dis, mais on s'en fout ce qu'elle croit. Je veux dire, tu voulais qu'elle croie quoi? Et c'est comme ça qu'une embrouille commence. Il paraît que rien n'a dragué Djibril aux Oscars, raconte-nous. Non, faut venir voir le spectacle, bien évidemment. 17 ans de combat et 11 fives pour avoir ta fille. C'est encore tabou en France de parler du parcours de la PMA. Je vais te dire la vérité, quand je disais à mes potes, hier j'ai fait une five, ils me disaient non, on dit un five. Je savais pas que tu joues au foot. Nawel Madani, c'est quel genre de maman? Parfois on me pose la question, on me dit alors, t'es plus une maman louve ou une maman poule? Moi je dirais une maman girafe. Parce que j'ai jamais eu le cou autant tendu. Elle est où? Elle fait quoi? Attention, elle traverse, elle est dans la cuisine, je suis tout le temps comme ça. Elle dort? Elle respire? Voilà, je suis une maman girafe. Et Tupac, comment il va? Écoute, il va te le dire lui-même. Hein?
Toup toup. Il kiffe sa life, mais lui, c'est lui le boss en vrai. Les hommes, ils vieillissent vraiment mieux que les femmes. Alors je pense qu'il y a deux mensonges tolérés dans la société. Le premier, c'est de faire croire aux enfants que le Père Noël existe. Et le deuxième, c'est de faire croire aux hommes qu'ils vieillissent vraiment mieux que les femmes. La seule différence entre les deux, c'est que les enfants sont moins naïfs. Y aura-t-il une saison 2 de Jusqu'ici tout va bien? Alors avant ça, il y aura un spectacle, parce qu'une grosse tournée d'1 an et demi, et un film. Et on verra pour la saison 2. Annick ou Laura Felpin? Oh, définitivement Laura Felpin. Je suis même un chouille vexée quand les gens me disent « Annick, la grosse dégueulasse du flambeau !» Yes, nickel. Aouh! Le personnage de ton spectacle auquel tu es le plus attaché. J'ai une petite dame dans le train qui envoie des textos qui me sait que ça génère un peu, vous savez, bouche semi-ouverte comme ça, qui sait pas très bien ce qu'elle envoie. Ça, c'est ma mère, et ça, c'est vraiment le personnage que j'aime le plus. Les gens dans le train qui baissent le rideau, on en pense quoi? Eh ben, on pense qu'ils ont beaucoup de courage, qu'ils s'assument, ils sont là pour s'affirmer. Moi, j'en suis tout bonnement incapable. En tout cas, si je baisse au fur et à mesure, je le fais vraiment dans une sorte de temporalité, et je vois comment réagit la personne et comment fonctionne mon environnement. Je ne suis pas du genre à baisser d'un coup. Je trouve que ça, c'est vraiment une sorte, voilà, d'affirmation dans la vie qui me paraît un peu... c'est un certain toupet, et j'admire. Laura, l'année dernière, on te demandait ça. Laura, tu es nommée aux Molières pour ton spectacle Ça passe. Ça passe à Molière dans le salon. Ça passe de ouf, mais je suis nommée avec Florence Foresti. C'est juste ça le truc le plus ouf de ma life. J'ai l'impression que j'avais 9 ans. On se sent comment quand on remporte un prix devant son idole? Déjà, j'étais très surprise, mais vraiment, j'étais hyper surprise, premier degré. Florence et moi, on a une relation tellement... c'est tellement bienveillant que je sentais qu'elle était juste contente pour moi. Et moi, j'étais trop fière de recevoir ce prix et de dire aussi que c'était un peu grâce à elle et parce que je l'avais regardée que j'avais osé faire ce métier. Il y avait un côté un peu doux amer, mais c'était quand même très chouette. C'était comment de jouer ton spectacle à l'Olympia? C'est assez particulier. On sent qu'il se passe vraiment un truc. Alors, je pourrais pas expliquer quoi. C'est très énervant. On se dit que sur cette scène, il y avait Jacques Brel et Edith Piaf et on se dit que quand même, ça s'agirait d'être à la hauteur, quoi. Tu nous chantes ton morceau préféré de Dalida, on t'écoute. Dans la chanson de Gigi Lamoroso, il y a 3 passages que je faisais tout le temps quand j'étais petite avec ma sœur. Donc elle disait « Gigi Giuseppe », mais tout le monde l'appelait Gigi l'Amore. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui tous les mercredis fermait sa boutique pour aller... La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qu'il ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis. Même moi. Mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Ton meilleur souvenir sur le tournage du Flambeau? Franchement, il y en a 1500. Toutes les scènes où on a tourné dans l'eau, il y avait quand même cette espèce de gros rapprochement de tout le monde parce que c'était quand même une grosse machine, le Flambeau. Et d'un coup, on a tous été dans une sorte d'intimité parce qu'on était tous en galère à chacun des postes, que ce soit les acteurs, alors encore moins, encore plus avec un Sarwell, mais aussi les caméramans, aussi les preneurs de son. Le Flambeau en soi est un super souvenir. La dernière fois que tu t'es dit ça passe alors que ça passait pas du tout. Avec la caisse de ma mère, au niveau du portail. C'est pas passé comme je l'imaginais. Et je vous cache pas qu'en termes de réparation, ça m'a coûté bonbon. Putain, c'est une œuvre d'art. Comme ça, ils font les Jones. Oh waouh, je suis si nulle.